Merci beaucoup de nous avoir accordé ce temps pour qu'on puisse échanger autour de votre concours et de votre poste actuel. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Avez-vous toujours voulu devenir CPE ? Alors pas du tout, moi j'ai un parcours un peu atypique on va dire. Donc initialement j'avais le projet en étant lycéen de devenir pompier. Il se trouve que la première année malheureusement un problème de santé vient mettre fin à ce projet-là. Et voilà, c'est là que, bon, un peu perdu, je suis en stage, je ne sais plus quoi faire. Et il y a un enseignant du coup qui est venu me chercher, qui était mon prof de spécialité Hand de l'époque, qui m'a parlé d'un BPGEPS qui allait ouvrir l'année prochaine sur le secteur de Chambéry, là où j'habitais. Du coup, je me suis lancé un peu là-dedans, parce que du coup, je me suis dit pourquoi pas, finalement, le contact avec les jeunes m'intéressait, etc. Aucun regret là-dessus. Ça a été très intéressant, ça m'a permis de prendre une grande confiance en moi. En parallèle, j'ai créé une entreprise que je gère encore depuis 2015. L'entreprise se développant, j'ai fait le choix de mettre de côté mon métier d'éducateur sportif. Puis c'est là que le métier d'assistant d'éducation du coup s'est ouvert à moi, puisque ça me permettait de me libérer les week-ends pour pouvoir continuer mes activités d'entreprise, tout en continuant à travailler en contact avec les jeunes, ce qui me plaisait beaucoup dans mon ancien travail d'éducateur. Voilà, le Covid arrive, comme pour tout le monde, donc plus d'entreprise et je deviens assistant d'éducation dans un lycée où il n'y a plus d'élèves. Donc là, ça a été une remise en question, des questionnements sur tout mon parcours. Ça m'a permis aussi de prendre du recul avec tout ce que j'avais fait. J'ai pu, par l'intermédiaire d'une validation des acquis professionnels, intégrer directement une licence 3, sciences de l'éducation. Et en fait, la reprise d'études a été vraiment une vraie révélation pour moi. J'avais, avec mon expérience professionnelle, un recul qui m'a permis de m'impliquer beaucoup plus dans les cours et de vraiment comprendre le sens de tout ça. Et voilà, donc je me suis lancé à fond, j'ai enchaîné sur un M1, un M2, le concours en même temps, et heureusement, j'ai tout réussi, donc je suis bien content aujourd'hui. Eh ben, déjà, félicitations, et quel parcours! Merci. Quel parcours divers et variés, c'est super! Donc du coup, comment avez-vous préparé ce concours? Est-ce que ça a été difficile ou est-ce que justement, vous parlez de révélation, ça a été, on va dire, presque normal, quoi? Quand même avec sérénité, je pense que j'ai hiérarchisé mes objectifs finalement. La reprise d'études, le concours, je l'avais dédiabolisé à ce moment-là en hiérarchisant et voilà. Le point numéro 1, c'était d'abord ma famille. Donc ça m'a permis de prendre du recul en cas d'échec. Je me suis dit, voilà, tu es dans une situation, ça fait 10 ans que tu n'as pas repris les études. Si tu rates une année, c'est pas grave. Et du coup, je suis rentré dans les études avec cette idée-là, ce qui m'a permis de prendre du recul, de ne pas me stresser. Et finalement, le concours, je l'ai vécu plutôt sereinement, avec tranquillité et assez passionné par les cours qu'on me proposait. Voilà. Oui, j'allais vous poser la question, comment est-ce que vous avez vécu cette période, mais ça me semble plutôt clair, c'était plutôt serein. Oui. Oui, c'était sport, mais c'était serein. Du coup, vous étiez sûr de vous, donc vous avez fait partie des premières salves d'inscription ou plutôt de la team dernière minute sur Cyclades? Première salve. J'avais pas le temps de... Voilà, mon projet, il était fixé, tout ce qui est administratif, en général, je préfère le régler rapidement. Donc, vu que j'avais pas trop d'hésitation, puis j'étais pas trop stressé, c'est vrai que j'avais plusieurs portes qui s'ouvraient à moi à ce moment-là. Justement, j'allais vous demander un conseil sur les personnes justement qui préparent cette année le concours et qui hésitent peut-être encore à s'inscrire. Est-ce que vous avez un tips, quelque chose à leur transmettre pour qu'ils puissent se sentir justement comme vous, sereins? Il n'y a pas de tips particulier, c'est un peu compliqué parce que c'est individuel, je pense que chaque individu est différent, donc il faut d'abord se connaître. Moi je sais que le fait de hiérarchiser, pas mettre ça en numéro 1 sur ma liste, ça a permis aussi de prendre du recul et de déstresser. Maintenant je peux comprendre que de nouveaux étudiants qui arrivent tout juste, qui sont jeunes, vont se mettre une pression énorme sur le concours. Alors, on dit que la vie est courte, c'est un peu paradoxal, mais on a le temps dans la vie et aujourd'hui on a la chance de pouvoir se reconvertir, reprendre les études, c'est possible. Alors c'est pas facile, il faut se donner les moyens, mais c'est possible. Est-ce que vous êtes soulagé maintenant que vous avez votre concours? Est-ce que ça a été un... C'est bon, ça c'est une cage à cosser. Quel est le prochain projet? Oui, j'ai déjà un prochain projet du coup en cours. C'était sport, j'avais la tête un peu dans le guidon, donc je l'ai pas trop mal vécu parce que j'étais dedans, donc j'enchaînais pas mal. Mais oui, une fois que le concours est passé, je me suis pris bien 3 semaines là, sans rien faire. Après, je me dis au final, dans mon parcours, c'est les projets qui m'animent finalement. Tout le long de ma carrière, j'ai été animé par des projets que j'ai réalisés, que j'ai délégués après. Et je pense que c'est ce qui nous permet de vivre bien, et qui nous motive et qui nous fait se lever le matin droit dans nos baskets.